La ville de Saint-Raymond-de-Port-Neuf est reconnue comme étant un endroit où il fait bon vivre. Au mois de juillet se tient la traditionnelle édition du Festival de la Grosse Bûche. Plusieurs compétitions sportives s'y retrouvent. Un gros merci à Zoé Couture qui s'est présentée pour les entrevues. Hey, c'est réussi, mesdames et messieurs! Un seul mot, spectaculaire. Voici ce qui ressort d'une visite lors des compétitions forestières au Festival de la Grosse Bûche de Saint-Raymond. De véritables forces de la nature. Vous voulez en connaître davantage sur l'événement? Voici. D'outils manuels, mais d'outils mécaniques aussi, compétition de Siot, Godendor, H, puis différentes catégories de CC de scie mécanique aussi. Beaucoup de participants du Québec, un participant du Nouveau-Brunswick, puis les autres participants du Québec, c'est un peu éparpillé à la grandeur là, du Québec, Lac-Saint-Jean, Centre-Québec, Côte-Nord aussi. Certains règlements, il faut être vraiment précis. Même si c'est amical, il faut quand même que c'est compétitif. Les gars se connaissent tous, c'est les mêmes compétiteurs qui font les autres festivals forestiers, mais il faut être quand même assez strict dans nos règlements, là, pas qu'il y ait d'ambiguïté. Les participants doivent combiner plusieurs qualités afin de bien performer. Il y a une préparation technique, il y a une préparation d'outillage. Il faut que l'outillage soit adéquat. Il faut que tu sois prêt à faire la compétition. Mentalement, on sait quoi faire au nombre d'années qu'on en fait. Mais quand même, il y a toujours une nervosité qui s'installe à chacune des disciplines. La veille, il faut que tu sois prêt avant à peu près 2-3 jours. La veille, c'est repos, c'est préparation mentale, c'est prendre ça relax. Puis on essaie juste de faire le meilleur possible la journée de la compétition. Ouais! De l'énergie! Beaucoup de concentration, dépendamment des étapes, surtout le lancer de la hache, c'est énormément de concentration. Pour les autres compétitions, autant manuel, c'est force physique et précision. Côté force physique, c'est quoi l'épreuve la plus difficile qui va être présentée aujourd'hui? Ça va être le Godendor, qui est une épreuve à deux, qui est en équipe. Les Godendors sont quand même assez longs. Des grosses dents, c'est l'épreuve la plus physique, ça va être celle-là. Ici, on parle d'une épreuve individuelle. Ça fait pas partie d'un circuit régional. Non, c'est pas un circuit régional. Il y a quelques festivals forestiers au Québec. C'est souvent les mêmes compétiteurs, mais il n'y a pas un cumulatif de points qui est fait. Si plusieurs épreuves impliquent un grand niveau de difficulté, une particulière se démarque. La discipline de la coupe à hache, parce qu'il faut que tu sois chanceux au travers. Tout le monde ne peut pas avoir le même bloc. Au sciage, comme on a vu, bien, tout le monde peut scier dans le même morceau de bois, tandis qu'à la coupe à hache, ça va tout être différent. Vous êtes ici à Saint-Raymond aujourd'hui, mais est-ce que vous parcourez ce type d'événement-là à travers le Québec? Oui, bien c'est ça. La semaine passée, on était en Colombie-Britannique pour la représentation, faire l'équipe représenter le Canada là, en Allemagne là, pour la série style. Là. Ça fait que moi, je fais partie de l'équipe là, présentement. On s'est qualifiés. Est-ce qu'il y a des risques de blessures? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous blesser? Les blessures comme telles, les pires que j'ai eues, là, c'est en pratique. C'est quand je me pratiquais et non pas en compétition. C'est sûr qu'il y a tout le temps cette hantise-là de savoir, bon, on fait attention, on ne veut pas se blesser, puis on fait attention à l'équipement, mais c'est quand même une course. Puis une course, c'est une course contre la montre, ça fait qu'il faut y aller au maximum. Par ailleurs, un duo qui se rendra au championnat du monde apprécie bien ce genre de compétition. C'est une belle épreuve, ça se fait en équipe. L'équipe, il faut qu'il soit coordonné. Comme tout à l'heure, il a parti acier, puis j'avais pas entendu son départ. Fait que, il est parti, fait que je l'ai suivi. Puis c'est une question de secondes. Ce que j'aime de cette discipline-là, c'est que quand ça va pas tout à fait à notre goût, on peut dire que ça fait notre chance. La popularité des compétitions tenues à Saint-Raymond font des petits. De plus en plus, on voit une augmentation. Là. On a quelques téléphones d'autres endroits même qui nous approchent pour voir qu'on puisse aller faire des démonstrations de ça. Les gens veulent revoir les outils manuels surtout. Là, avec les nouvelles technologies maintenant forestières, les gens veulent revoir ce qui était au début. Là. Ici, à Saint-Raymond, ça fait combien d'années que c'est présenté? C'est la 37e année, cette année, du Festival forestier. Les compétitions ont toujours été là. Il y a une évolution d'année en année. Il y a des nouveautés. Comme cette année, on a quelques nouveautés. Mais depuis 37 ans, les compétitions tournent. De plus, un événement sportif comme celui-ci, à l'intérieur d'un festival reconnu, amène des curieux. C'est la première année. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Ce matin, on cherchait une activité tout simplement, puis on a été voir sur les sites Internet ce qu'il y avait dans le coin et ainsi de suite. Puis on a vu ça. Fait que c'est l'occasion de venir.
Qu'est-ce que vous pensez des compétitions qui ont cours présentement? Très intéressant, exceptionnel aussi. C'est particulier à voir. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus impressionnant? C'est de voir surtout l'âge des participants. On s'entendrait peut-être avoir plus des jeunes, mais effectivement, c'est plus des personnes assez d'expérience, comme on dit. Également, on retrouve des réguliers qui reviennent année après année. Moi, c'est plus de compétition. Ouais, compétition aussi, là, voir à la vitesse qu'ils vont, c'est assez impressionnant. Toi, c'est quoi qui t'impressionne le plus? C'est sûr que c'est plus les cires. C'est assez impressionnant. En regardant les gars là, forcer comme ça, est-ce que ça vous donne le goût de peut-être un jour embarquer sur le stage pour vous aussi faire de la compétition? C'est sûr, moi, oui. Ah, moi aussi, j'aimerais bien essayer de l'essayer à un moment donné. C'est possible, moi, d'essayer. Tenir un festival annuel rapporte pour une localité comme Saint-Raymond. Ce 3 jours devient un moment important de fraternité. En fait, le festival, c'est l'historique de notre ville. On est tous des gens issus quelque part du milieu forestier. On a tous des ancêtres dans le domaine de la forêt. Donc, c'est un peu de revivre ce qui se passait dans le passé. Il y a une longue histoire du festival. Ça fait 37 ans cette année. Donc, l'historique, c'est ça se passait au centre-ville. C'était quand les gens de la forêt descendaient, puis ils arrivaient au centre-ville pour leur grosse fête quand ils revenaient d'une longue corvée dans le bois. Donc, c'est de là que vient cette historique-là. Puis, on perpétue ça d'une façon différente maintenant, évidemment, avec la technologie. Ça nous amène beaucoup de gens. On a beaucoup de caravaniers qui viennent nous visiter. On a un camping qui est aménagé sur le site expressément pour le festival. Mais aussi, on a beaucoup de touristes à Saint-Raymond en cause de la vallée Bras-du-Nord, qui est notre gros produit d'appel. Des sentiers pédestres. Veux pas, ça rappelle à la forêt. C'est des sentiers dans le bois. On est chanceux, on a une coopérative à Saint-Raymond où est-ce qu'on a des sentiers pour des gens qui prêtent leur terre. Donc, c'est un peu une formule là, qui est différente d'ailleurs. Mais en fait, les gens viennent ici pour le festival. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent faire d'autres activités aussi à Saint-Raymond, donc ça peut allonger leur séjour. Par ailleurs, lorsqu'on mentionne qu'il devient important de permettre aux traditions de perdurer, en voici un bel exemple. Non, ça fait plusieurs années que je viens ici, depuis que je suis très jeune. Est-ce que tu aimes regarder les compétitions comme ça? Oui, beaucoup. Pour quelle raison? Parce que souvent, que mon père il travaille dans le bois, fait que j'aimerais ça. Des fois, il va là, puis des fois, mon grand-père, lui aussi, travaille dans le bois, fait que des fois, il fait les compétitions. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? C'est qu'il travaille vraiment fort, parce que ça doit être beaucoup de travail. Et c'est réussi! Gaston Dupéré! Une ville se nourrit d'événements comme le festival de la Grosse Bûche. Il importe de se souvenir d'où l'on vient, tout en regardant vers les années au-devant de nous. C'est ce qui fait qu'une ville comme Saint-Raymond continue de grandir.